Bon retour la famille, préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tâche du savoir avec votre humble serviteur Etiel. Alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans et qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé cet espace qui est votre espace afin de montrer à tout le monde que nous n'avons pas de souci à dire nos opinions ouvertement. OK? Alors, sans plus tarder, nous allons directement passer à la première vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 3 vidéos. Nous allons commencer avec celle-ci. Donc, juste une vidéo rapide, vous démontrer la femme moderne et la façon dont elle voit les choses. Je dis cette phrase-là, célibataire à 40 ans, je sais que quand je dis cette phrase-là, les gens ont toujours leur avis à donner. Oh, mais si tu es célibataire à 40 ans, c'est peut-être parce que tu es chiante. Célibataire à 40 ans, le temps passe. Il va peut-être falloir que tu te trouves un mari. Célibataire à 40 ans, tu es sûr que tu aimes les hommes? Moi, je dis souvent que c'est un choix, mais c'est pas une fin en soi, en vrai. Aujourd'hui, je réagis plus, en fait. Je dis, bah ouais, bah ça viendra quand ça viendra. Est-ce que le célibat se vit de la même façon pour les hommes et pour les femmes? Je ne pense pas. Les gens te disent souvent, une femme dépassée un certain âge, elle est, entre guillemets, périmé. Un homme à 30 ans, il se dit, il a toute sa vie devant lui, c'est limite sa vie commence. Il peut s'amuser, il peut se poser, il peut se marier, il a le choix. Par exemple, une femme qui veut des enfants ou qui veut fonder une famille, il faut qu'elle carbure. Elle n'a pas le temps forcément de s'amuser, elle n'a pas le temps d'aller de relation en relation. Elle a besoin de sécurité, elle a besoin de se poser finalement pour fonder une famille. Je pense pas que ce soit la biologie qui justifie ça, parce que tu as des femmes qui veulent pas, par exemple, d'enfants. Je pense que l'environnement et la société te met finalement quand même une pression. À partir d'un certain âge, tu es quand même montré du doigt. Un homme à 35 ans qui veut refaire sa vie, moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple. S'il y a des enfants, les enfants ne rentrent pas en compte. Quand tu es une femme et que tu as déjà des enfants à 35 ans, bah, tu as beaucoup d'hommes qui veulent pas y aller. Ils veulent pas être le père de substitution, que nous, les femmes, dans ce même sujet-là, on peut très bien accepter les enfants d'une autre union, parce que bah, c'est l'instinct maternel qui fait ça. Tu as ce contexte aussi. Un homme à 35 ans sera moins pointé du doigt s'il ne se pose pas en couple, marié, père de famille, qu'une femme. La corrélation entre le partenaire sexuel et le partenaire de vie, effectivement, pour une femme, c'est plus facile de trouver un partenaire sexuel. Mais tout ça est exactement, ce n'est que de la vérité. Sexuel, tu vas boire un verre, tu vas en boîte, tu vas n'importe où, tu peux trouver, mais la plupart des femmes, on est un peu fleur bleue, on a envie d'une belle relation, de quelque chose de profond, surtout quand tu dépasses un certain âge. Parce que quand tu es jeune, tu peux t'amuser, tu peux vivre ta vie, mais quand tu dépasses 30 ans, 35 ans, 40 ans, c'est pas ce que tu cherches et c'est pas ce que tu veux. Et je pense que c'est pour J'espère que vous entendez tous ces règles et tous ces critères. Alors, on se demande pourquoi est-ce qu'elles sont toujours célibataires à plus de 30 ans. ça que les hommes à 35 ans ont du mal à trouver des femmes de leur âge qui veulent justement des relations un peu plus légères. La question de chaque année qui passe, il faut enlever des critères. Pour moi, c'est tout le contraire. Chaque année qui passe, il y a un critère qui se rajoute. Je refuse catégoriquement de prendre quelqu'un qui n'est pas capable de poser exactement la même chose que moi je pose sur la table. J'ai un boulot, j'ai un très bon salaire, je suis propriétaire de mon appartement, j'ai une voiture, je suis indépendante, je pars en voyage seule, j'ai pas besoin que quelqu'un vienne me payer mes voyages, je m'occupe de mon enfant aussi, je baisserai pas mes critères. C'est pour ça que je suis célibataire. Je pense que quand tu prends de l'âge, en fait, tes critères, ils doivent augmenter, ils doivent pas baisser. Si à chaque année tu baisses un standard, tu enlèves un standard, tu te retrouves avec quoi? Avec le mur de Berlin. Aujourd'hui, tu vois beaucoup de gens, que ce soit des hommes ou des femmes, qui te disent que bah, ils sont célibataires parce qu'ils ont été dans des relations toxiques, ils ont souffert. C'est peut-être un refuge de se dire bon, je reste célibataire, mais moi, je tends à me dire que c'est mieux d'être seul, tant que tu n'as pas trouvé quelqu'un qui te fait du bien. Quand tu es célibataire pendant longtemps, tu prends des habitudes, faire ce que tu as envie de faire, de rendre de compte à personne. C'est ça la difficulté, en fait, c'est arriver à lui trouver une place dans ton organisation et de composer avec ça finalement. Ouais, je pense que j'ai envisagé cette option-là, de rester célibataire jusqu'à la fin de ma vie. Ça fait peur. Ouais. Ouais. En tout cas, toi, tu dois vraiment y penser. Un peu, parce que tu dis que
Tout le monde y arrive, mais pas toi. Peut-être que tu as besoin de construire autre chose. Ton destin, c'est pas d'être en couple. Ton destin, c'est peut-être de rester célibataire, mais de rendre heureux les gens qui t'entourent. On va pas se mentir, hein, être en couple, c'est aussi faire des concessions. Si demain, on me propose un poste à l'étranger, si je suis en couple et que mon partenaire, il veut pas partir, on fait quoi? On est beaucoup élevé dans il faut se marier, il faut se mettre en couple, il faut avoir des enfants. Mais en fait, il faut s'aimer avant. Il faut s'aimer avant toute chose. Si tu t'aimes pas, tu pourras pas aimer quelqu'un d'autre. Fais de toi ta priorité et après, tu trouveras sûrement. Moi, en tout cas, j'espère que je trouverai. Ah, ma chère, toi vraiment, Périmé. ton mur. C'est parce qu'elle est vraiment, elle est encore dans la trentaine. Nous pouvons voir que c'est une femme quand même attirante jusque-là. Mais elle a déjà un enfant. Vous voyez tous les critères. Elle a commencé par dire que lorsque, ok, ça c'est la première vidéo. Nous allons passer nous allons voir 3 vidéos aujourd'hui. Ok, ça c'est la première vidéo. Alors décortiquons un peu cette vidéo avant d'aller dans les commentaires. Ok, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'à chaque fois que les années passent, elle ajoute des critères. À chaque fois qu'elle devient plus grande, elle ajoute des critères. Elle a très bien décortiqué d'elle-même. Elle dit que lorsqu'on devient plus âgé, on a une façon de faire les choses. On a des enfants. On a plusieurs règles. Et alors, nous voulons qu'un homme puisse venir s'intégrer dans ce que nous faisons. Et elle-même l'a dit. Voilà pourquoi c'est assez difficile que les hommes qui ont à peu près cet âge-là, 35 ans, puissent trouver des femmes aussi de 35 ans, avec qui ils peuvent être en couple. Elle a très bien dit elle-même. OK? Alors là, on peut le voir, elle a encore cette fierté, parce que les histoires tiennent encore. OK? Elle est encore dans la trentaine. La deuxième vidéo que nous allons voir, ça sera une femme qui est à la cinquantaine et qui donne des conseils. Vous allez voir la différence. OK? Oh, salut Junior. En tout cas, merci beaucoup d'être là, mon frère. Alors, avec tous ces critères, je me demande bien, nous allons passer aux commentaires directement, je me demande bien, qui est l'homme qui a 35 ans, disons qu'il n'a pas d'enfant, et qui va vouloir s'intégrer à la vie de cette femme, entrer dans le programme de cette femme. Est-ce que vous savez qu'entrer dans le programme d'une femme, c'est ce qu'on appelle en anglais death sentence? C'est vraiment, tu te mets toi-même à la peine à la peine de mort. On est en train de compter vraiment tes jours jusqu'à ce que tu vas directement. Ce sont des mots qu'on ne dit pas à YouTube. OK? Parce que les femmes changent de plan à tout moment. Elle peut se réveiller demain et se dire, mais bon, je ne suis pas heureuse avec ce plan. Que faire? Et toi, tu étais là, en train de suivre le plan d'une femme. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne suivez pas le plan d'une femme. Elle-même, qu'est-ce qu'elle vient de dire encore? Un mot qu'elle-même a dit. Non, mais voilà, nous les femmes, nous voulons vivre la vie, nous voulons quelque chose de profond, nous voulons quelque chose qui touche à 35 ans. Quelque chose qui touche, quelque chose émotionnel. Ces histoires viennent et partent, les émotions, ça vient et ça part. C'est comme être affamé. Tu es affamé, puis tu manges, tu te rassasies. C'est juste, c'est quelque chose qui vient et qui part. C'est de ça qu'elle parle. Non, même je ne sens pas, on fait quelque chose de profond. Et vous voulez entrer dans le programme de quelqu'un de comme ça. Lisons le premier commentaire, OK? Chacun doit être libre.
Ça peut être qu'une femme. La liberté. Bon, bien sûr. Alors, deuxième commentaire, la pression que l'on a entre 25 et 35 ans. Tout le monde donne toujours la faute à la pression, la pression, la pression. Premièrement, parlons de cette pression. La pression, ce n'est pas seulement la pression de la société, c'est aussi la pression de toi-même en tant qu'une personne. Lorsque tu vis, les gens donnent toujours la faute à la pression de la société. Ce n'est pas toujours la pression de la société. Nous sommes des êtres humains. À un certain âge, à 25 ans, 35 ans, tu te dis, mais peut-être que je dois avoir une progéniture. C'est tout à fait normal. Notre système reproductif nous fait penser, on pense à ça presque chaque jour. C'est une grande partie de notre vie, on ne peut pas s'en passer. Alors quand tu arrives à ces âges-là, ton propre corps te dit, écoute mon cher ou ma chère, il faut que tu laisses quelque chose, il faut que tu laisses ta progéniture. Mais ces femmes parlent toujours de la pression, la pression, la pression de la société, la pression de la société. Ce n'est pas la pression de la société. Lisons un peu les réponses. Ici, chacun est libre de ses choix. Allons-y carrément à la troisième, au troisième commentaire. Ok? J'ai 43 ans, célibataire, sans enfant. La belle vie, ensemble. Cette vie, je l'ai choisie. Je préfère être heureuse et libre de vivre ma vie comme je l'entends. 43 ans. Aujourd'hui, je suivais une vidéo, mais je comptais faire cette vidéo dans ma chaîne anglaise parce que c'était une vidéo en anglais. C'est une femme qui a, je crois, elle a maintenant 70 ans, je crois, 70 ans. Et elle disait que son seul regret, elle est épanouie et tout ça, mais son seul regret, elle disait que ce n'est pas d'avoir eu des enfants. Elle était le genre de femme qui aime rouler à moto et tout ceci, la vie, voyager. Elle est partie partout et tout ceci et tout le bazar. Ok, peut-être je veux jouer la vidéo demain, mais c'est une vidéo en anglais pour juste vous montrer le regret. Elle dit clairement, elle ne mâche pas les mots aux jeunes femmes. Lorsque vous dites que vous ne voulez pas d'enfants, réfléchissez 1000 fois avant. Parce qu'à un certain moment, vous n'aurez plus cette option d'avoir d'enfants. Donc, réfléchissez-y bien. OK, allons-y, un autre commentaire. J'ai 44 ans, célibataire sans enfant, et clairement, les mecs avec enfants, j'en veux pas. Alors, c'est bon, toi. OK, lisons le dernier commentaire. Ma directrice a plus de 40 ans et elle est célibataire et sans enfant. Et je trouve qu'elle n'a aucune vie à côté à part nous mettre la pression, faire des heures supplémentaires et ne prend jamais des vacances. Euh... ouais. À un certain âge, tout le monde va faire sa vie. Tout le monde se retend son petit coin. Tout le monde ne veut plus, ne va plus vraiment s'intéresser à ta vie telle que tu l'as passée lorsque tu étais dans la vingtaine et au début de la trentaine. Tout le monde va se caser avec sa femme et sa famille. C'est alors que la solitude commence à frapper fort. Lorsque ces genres d'histoires commencent à arriver. Passons carrément à la deuxième vidéo. OK? Mais quand vous écoutez ces genres de critères, je veux pas. Lorsque de plus les temps passent, de plus j'ajoute mes critères. Ma chère, tu es en train de frapper
Pour nous, de notre côté, tu as déjà frappé les murs à full speed. OK? De notre côté, moi personnellement, 27 ans, moi, tu as déjà frappé les murs, ma chère. Moi, je ne dirai jamais, je ne veux jamais encourager. Si j'ai un fils, je ne veux jamais encourager un fils d'âge qui veut se marier. Je ne veux jamais encourager à un des gars que je connais de prendre une femme qui a plus de 27 ans au sérieux. Bien sûr, il y a des exceptions. Je le dis toujours. Des exceptions, des femmes que tu peux prendre au sérieux qui ont plus de 27 ans, ce sont des femmes à qui tu as vraiment l'opportunité, des femmes que tu peux vraiment retracer leur parcours. Tu connais sa famille, tu connais qu'après ça, elle était au cours, elle était à cette université, tu connais quelques gens, tu connais son parcours. Tu peux facilement tracer son parcours. Ok, elle a fait ceci, ok, elle allait en vacances ici, ok. Ah non, c'est bon, tu peux voir le parcours. Là, au moins, tu as une idée. Si tu peux vraiment, tu vas connaître toi-même si tu peux t'hasarder de ce côté-là ou pas. Mais généralement, le monde moderne et la femme moderne, elle a plus de 27 ans, fais attention. Elle a fait des histoires impossibles, des histoires que tu n'as même pas envie de savoir. Faites très attention. Donc, par conséquent, c'est important, ok? C'est important, lorsque vous voulez prendre une femme au sérieux, d'aller le plus jeune possible que vous pourrez. Okay? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de casseroles. Qu'on nous appelle misogyne ou pas, je ne sais pas si aujourd'hui Top YouTube est là, qui va encore vouloir nous attaquer avec ces sujets. Je ne changerai pas mon avis. Certes, c'est difficile. Je vous dis la vérité, c'est difficile. Il faut vraiment être un homme assis pour être avec une femme qui est plus jeune, beaucoup plus jeune. OK? Mais c'est toujours la meilleure option. Vous pouvez grandir en même temps, vous pouvez vous développer. Je ne dis pas d'être directement sérieux, mais c'est toujours important d'aller plus jeune parce que de plus le temps passe. Écoutez, lorsque nous grandissons, chacun a la vie dont nous vivons, les expériences, ça affecte notre mental. On ne peut pas le dénier. Tout ce que nous sommes en train de vivre présentement, ça affecte notre mental. De plus nous sommes affectés, de plus nous avons des expériences négatives, de plus ça nous affecte. Et chez les femmes, c'est même beaucoup plus pire. Parce qu'elles sont plus émotionnelles. Et la façon dont les femmes se remettent du trauma, du traumatisme est très différente comparée à la façon dont les hommes se remettent du traumatisme. La façon dont les hommes voient le traumatisme dans leur vie et réagissent est très, très différent comparé à la façon dont les femmes réagissent au traumatisme. On ne vous trompe pas sur ça. Alors, suivons une femme ici qui a plus de 50 ans et qui donne un conseil aux femmes qui ont plus de 50 ans, où elles peuvent trouver des bons hommes. Allons-y. Tu es une femme célibataire de plus de 50 ans. J'ai le regret de te dire qu'il n'y a pas de mecs bien sur les applis de rencontre. Alors, où est-ce qu'on les trouve, les mecs bien, quand on a plus de 50 ans? Sur Disons Demain, il y a 63% de femmes pour seulement 37% d'hommes. Tu Vous écoutez les pourcentages? réalises un peu la concurrence. Et sache que 42% des hommes qui sont sur les applis sont déjà en couple. Et les autres, soit ils cherchent un plan d'un soir, soit ils ont un problème émotionnel, physique, voire pire. Je veux pas savoir. Ou alors ils veulent une femme de 10 ans de moins qu'eux.
quand c'est pas 15. Alors, Vous écoutez une femme expérimentée, qu'est-ce qu'elle dit? Les hommes cherchent une femme. Ce sont des femmes qui ont vu, qui ont déjà vécu la vie. Elles connaissent. Elle a plus de 50 ans. Elle connaît ce que les hommes veulent vraiment. Maintenant, ça dépend de toi en tant qu'un homme si tu as cette possibilité-là. Mais ça, c'est ce que les hommes veulent. C'est ce que les hommes veulent. c'est quoi la solution? Rester célibataire avec 2 chats, jusqu'à la fin de tes jours? Bah, non, c'est pas ce que je vais te conseiller. Tu te souviens comment tu faisais avant pour rencontrer quelqu'un quand tu avais moins de 30 ans et qu'il y avait pas les applis de rencontre? Alors oui, je sais que c'était plus facile. Tu sortais le soir, tu allais au boulot, tu rencontrais facilement du monde et personne autour de toi n'était marié. Eh bien, reprends tes bases, reprends tes fondamentaux, reprends une activité sociale, amicale, regarde les hommes dans la vraie vie et pas derrière ton appli. Je t'ai fait une vidéo gratuite, bien sûr, avec plein d'idées d'endroits pour se rencontrer. Alors, tape vidéo. Alors, qu'est-ce qu'elle dit celle-ci? La meilleure façon de rencontrer les gens, les vrais, les bons hommes, c'est dans la vraie vie. Elle dit aux femmes qui ont plus de 50 ans, écoutez, vivez comme vous le faisiez lorsque vous étiez, vous alliez au boulot, euh, dans des soirées, c'est là où on rencontre des vrais hommes, n'est-ce pas? Mais elles ont quel âge? Elles ont plus de 50 ans maintenant. Est-ce qu'elles sont encore beaucoup charmantes, plus charmantes que lorsque elles étaient plus jeunes? Voilà les vraies raisons pourquoi elles sont célibataires. À cet âge, ça ne devient pas facile. À cet âge, ça devient vraiment difficile de trouver des hommes de son âge pour une relation sérieuse. La femme que nous avons vue avant est dans la trentaine, elle continue encore à dire non, je vois, peut-être que je peux être seule. Oh, j'espère bien que je vais trouver quelqu'un. Ma chère, c'est à ce moment-là, lorsque tu es encore entre, tu as déjà frappé les murs, mais tu n'as pas encore fracassé le mur, c'est à ce moment-là que tu dois ouvrir tes yeux et être plus sérieuse. Ne pas attendre ce moment-ci, lorsque tu atteins la cinquantaine, essayer de trouver quelqu'un. Alors, salut Kerven, merci beaucoup d'être là. Salut Jean-Baptiste, merci beaucoup d'être là, mon frère. Ça, c'est la réalité du monde actuel, du monde moderne. Les sites de rencontres, les femmes vont toujours dans les sites de rencontres, que nous le voulions ou pas. Et elles sont généralement toutes déçues parce qu'elles vont là et elles poursuivent le top 1% des hommes. OK? La majorité d'entre elles ont déjà des personnes dans leur vie qui veulent être en couple avec elles, mais elles continuent toujours à aller dans des sites de rencontres et chercher toujours le top 1% des hommes. C'est après toutes les casseroles, après être rejetées, après avoir subi tout, qu'elles vont maintenant se retrouver à 50 ans, essayer maintenant de me dire non, je veux maintenant aller dans la vraie vie et trouver quelqu'un de bien. Voyons juste un exemple. Je veux juste vous jouer un exemple d'une fille. Elle a essayé d'arrêter avec les sites, les histoires, sites de rencontres et tout ceci. Vous allez voir comment ça lui a soulagé. Ok. Comment ça lui a soulagé d'avoir arrêté d'aller dans les sites de rencontres. Ces histoires ne marchent pas. OK? Ça ne marche. Les femmes, ils vont toujours à cause de leur
sentiments. Elles veulent toujours, elles sont apergamistes. Elles croient toujours retrouver leur prince charmant. Retrouver leur prince charmant finalement. Eux tous sont en train toujours de tiquer sur les hommes qui sont au top 1%. Malgré qu'elles disent que non, je vais arrêter, nous allons arrêter, nous allons arrêter. Elles ont toujours ces sites de rencontres en train de regarder. Les top 1%, le top 1%. C'est triste. Suivant cette femme, elle va nous dire quel est le bilan après avoir essayé 5 mois sans site de rencontre. Bien le bonjour les copines, aujourd'hui nous allons faire le bilan de mes bientôt 5 mois sans application de rencontre. 5 mois, c'est passé très très vite. Commençons par élucider le célèbre dicton qui dit que c'est quand on ne cherche pas qu'on trouve. Eh bien, après 5 mois sans aucune tentative de chercher ou de trouver, je peux vous affirmer que quand on ne cherche pas, on ne trouve pas non plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. En 5 mois, il y a eu un seul date qui était une notification que j'avais reçue sur Tinder auquel j'ai répondu. Rencontre qui s'est soldée après 3 semaines de charbonnage de la part de ce date pour finalement me dire que il n'était pas attiré par moi. Et alors en 5 mois, j'en ai fait des choses, des soirées avec mes copines, des expositions, des cinémas, des activités diverses et variées. Il n'y a aucun flirt à l'horizon. Donc ça aussi, oui, mais il faut que tu fasses plus d'activités, j'en fais. Autant vous dire que mon activité sexuelle, c'est le désert du Sahara. Et alors, ce n'est pas un mythe, moins tu pratiques, moins tu y penses. Je dirais que ma libido sur une échelle de 0 à 10 se place à... Le désert de Sahara. Vous croyez que cette fille n'a pas de personnes dans son DM qui veulent baiser avec elle? Mais tellement qu'elle cherche toujours le top pourcentage des hommes. Finalement, elle est à ce qu'on appelle la misère sexuelle. 0,5. Et vraiment, on m'a répété tellement de fois que c'est quand on ne cherche pas qu'on trouve, que j'ai envie de voir combien de temps ça va durer cette période sans chercher et peut-être trouver. Est-ce que Alors, salut le tech, mon frère. Tu vas bien, mon frère? Les gens ont réellement raison quand ils disent ça? La réalité, c'est que non. Si je rencontre quelqu'un par le biais d'une activité divers et variée que je vais faire dans les mois à venir, c'est quelqu'un que j'aurais quand même rencontré, que je sois sur les applications de rencontre ou non. Après, je ne vous cache pas que la réalité, avec mon nouveau taf, mon activité sur les réseaux, etc., je n'ai plus le temps de dater. Et en effet, je n'y pense pas du tout. Je ne vais pas sur les applications parce que d'ailleurs, ça ne me manque absolument pas. Mais par contre... Vous savez pourquoi ça ne le manque pas de dater? Parce qu'il y a des gens qui sont là, en train de lui briser le dos. Le beau gosse est là, sans doute. Définitivement, ces quelques mois sans application de rencontre m'ont fait énormément de bien. Ça fait vraiment beaucoup de soulagement de ne plus se confronter à tous ces messages dégueulasses, à toutes ces rencontres qui ne mènent à rien, à tous ces rejets. Vraiment, les copines qui sont à peu près dans la même situation de célibat que moi, je ne peux que vous encourager à lâcher les applications de rencontre. De toute façon, on n'y trouve pas son amoureux. Même si je vous le souhaite très fort. La femme moderne. La femme moderne. Nous allons lire quelques commentaires directement. Nous n'allons pas traîner, ok? Laura. Ouais, mais même si tu cherches pas dans le concret, est-ce que à l'intérieur de toi, tu n'es pas un peu dans l'attente de ça, malgré tout? Très bonne question. Les femmes savent. Les femmes savent. Les femmes, la majorité du temps, veulent vraiment... En fait, c'est quoi? Elles ont ce genre de type qu'elles veulent être avec en couple. OK? Mais à cause du média et à cause des réseaux sociaux et à cause de ce rêve qu'elles ont eu, ces films et tout ceci, ce prince charmant, elles ont cette idée de ce gars-là. Ce qui fait que ce gars ne viendra presque jamais. Alors, pour ce qu'on peut dire passer le temps, voilà pourquoi elles vont dans ces sites de rencontres. Voilà pourquoi elles se disent que non, que nous sommes célibataires et nous sommes contentes.
en tant que célibataire, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné et tous ces bazars-là. La vraie raison, c'est que eux tous attendent ce prince charmant-là. Eux tous attendent ce prince charmant, mais eux tous ressemblent à celle-ci. La majorité, la femme moderne, avec tous les tatous. Bien le bonjour les copines. Elles veulent tous les princes charmants. Est-ce que dans les films de princesses et princes charmants, voilà comment la princesse se comportait? Est-ce que la princesse se comportait comme ça? Avec des piercings et avec tous ces tatous. Il faut faire la part des choses. Lisons carrément le deuxième commentaire. Tu peux t'accrocher. Moi, j'ai passé 1 an sans appli. J'ai rencontré personne. Ces femmes sont vraiment dans la galère sexuelle. Mais sachez que lorsqu'elles disent ça, j'ai rencontré personne, je suis célibataire, je ne suis pas. Rassurez-vous, il y a toujours ce gars-là qu'ils ont rencontré, peut-être quand ils avaient 18 ans, 20 ans ou 22 ans. Ce gars-là qu'elles veulent toujours, qu'elles poursuivent pour que ce gars puisse, le beau gosse, pour que ce gars puisse leur prendre au sérieux. Ce gars-là qui appelle et qui vient pour le brisage du dos, il est là. Mais qu'est-ce qu'elles vont vous dire? Non, on est célibataire, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Faites attention, les gars. 3e commentaire, lisons. Ça fait 10 ans que je cherche pas et je ne trouve pas. Mais tu cherches pas, tu ne trouveras pas. Vous voyez tous ces commentaires? Et il y a cet article-là qui vient en disant que les femmes sont beaucoup plus heureuses en étant célibataires que les hommes. C'est de la foutaise. Les femmes ont toujours voulu être en couple, mais seulement que la femme moderne a cette idée d'être en couple avec cet homme idéal. C'est juste ça la différence. Que les femmes du temps d'avant étaient beaucoup plus réalistes. En fait, elles étaient aussi beaucoup plus réalistes parce qu'il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux qui montraient des images partout. Tout cet accès qu'elles avaient, que les femmes modernes ont, avec les réseaux sociaux, elles peuvent juste, avec des DM et tout, avoir accès à n'importe quel homme, n'importe quel homme et n'importe où, n'importe dans quel pays. Elles peuvent carrément avoir accès. C'est ça le vrai problème. Beaucoup d'options et elles ne savent pas quoi choisir vraiment. Merci. Qu'est-ce que c'est agaçant, les phrases toutes faites? Lisons un dernier commentaire. Quand on ne cherche pas, on ne trouve pas non plus. Mais au moins, on ne perd pas son temps à chercher. Voilà la femme moderne qu'on dit qu'elle est heureuse. Elle est heureuse lorsqu'elle est célibataire. C'est de la foutaise, les gars. De la foutaise. La femme moderne cherche son prince charmant jusqu'au jour où elle va mourir. Alors, c'est à vous, les gars, de ne pas être des simples. Être là dans une relation, accepter n'importe quoi, accepter d'être... accepter de ne pas être respecté. Vous savez pourquoi elles le font? Pourquoi elles ne vous respectent pas? Pourquoi certaines femmes ne vous respectent pas dans le couple? Parce que derrière leur tête, là, il y a toujours ce gars-là qu'elles veulent. Alors, à chaque fois que tu dis quelque chose, elles te comparent et elles te regardent avec dédain.
C'est à nous, les gars, de ne pas accepter n'importe quoi. Si une femme ne suit pas ton programme, si une femme n'écoute pas, ne suit pas tes instructions, elle n'est pas à toi. Presque toutes ces femmes ont dans leur idée cet homme-là, qu'elles attendent, qu'elles attendent. Mais en entendant, elles sont en relation avec certains hommes. Les gars, c'est le temps moderne. La femme a voulu être moderne. La femme a voulu être indépendante. Alors, ce qui fait que par conséquent, ça a ouvert accès aux hommes. Lorsque tu es quand même bien assis, d'avoir aussi accès à elles sous le nom de l'indépendance. Mais pour prendre une femme moderne au sérieux, les gars, il faut relever votre barre. Il faut relever vos critères et il faut vraiment ne pas prendre du n'importe quoi. Ne pas accepter du n'importe quoi. C'est très important. De plus on réduit le nombre de simps, de plus ces femmes vont rentrer en ligne. OK? De plus on réduit le nombre de simps, de plus ces femmes seront seules au monde. Seront vraiment seules au monde. Mais néanmoins, n'empêche qu'il y aura toujours la majorité d'hommes qui vont prendre et accepter n'importe quoi. Ça a toujours été comme ça. OK? Mais les femmes qui sont avec elles, qui se retrouvent à 35 ans, 40 ans et finalement elles se retrouvent, les hommes qu'elles n'aiment même pas accepter et tout. Il y en a finalement qui disent, OK, non, ça va, je serai avec lui. Mais elles restent malheureuses toute leur vie. En train de penser à tous les beaux gosses qui ne sont pas, qui ne les ont pas prises au sérieux. OK? Alors, c'est vraiment à nous. Aujourd'hui, je voulais juste te démontrer la première vidéo d'une femme qui a plus de 30 ans et qui nous, avec un enfant, je le dis bien avec un enfant, et qui nous dit qu'elle veut un homme qui doit entrer dans son programme. Elle veut un homme qui va suivre toute la façon dont elle fait les choses, parce qu'elle a déjà une façon de faire les choses, parce qu'elle est vraiment dans sa peau maintenant. Mais en même temps, elle veut un homme qui fait au moins ce qu'elle fait ou plus. Pourquoi? Parce qu'elle a une voiture, elle a un appartement, elle a un compte bancaire, elle a ceci, elle a cela. Alors voilà quoi, elle veut un homme qui fait au moins ce qu'elle fait ou plus. Donc disons un homme dans la trentaine. Maintenant de notre côté, s'il y a des gars dans la trentaine, si tu es bien assis, je dis bien tu es bien assis, tu sais qu'elle veut, tu fais quand même assez d'argent et tout ça, tu as ta voiture, tu as ton appart, tu as tout. Elle vient là, avec son attitude en disant que je veux que tu puisses faire au moins ce que tu fais, au moins ce qu'elle fait au plus. Mais elle vient avec son enfant là. Et puis elle vient te dire non, mais ça va, tu dois être dans mon programme ou sinon ça ne va pas, tu pars. Oh, mes critères, ils sont hauts là, ils sont hauts. Soit tu restes ou tu pars. Je veux un peu que vous puissiez vous imaginer, avec tout ce que tu as dans la vie, avec la façon dont tu t'es battu à atteindre ces niveaux-là. Ce qui est vrai, c'est que nous, en tant que les gars, nous devons avoir cette mentalité d'abondance.
Les gars, les femmes, il y en a beaucoup. Ne prenez pas n'importe quoi. C'est vrai que tu peux te retrouver dans une situation, dans une bonne situation avec une femme, elle a des défauts par-ci, par-là. À chaque fois que tu es avec une femme, tu dois te poser plus de questions, les histoires que tu ne peux pas tolérer à travers la façon dont elle se comporte. Il faut un peu essayer d'oublier tout ce qui est bon. Elle est canon, elle est jolie, d'accord, ok. Elle fait ceci, ok, d'accord. Elle fait cela, ok, d'accord, non, c'est bon, ok. Je ne dis pas qu'il faut prendre ça pour rien ou ne pas les considérer. Je dis que lorsque vous êtes au point de prendre quelqu'un au sérieux, une nana au sérieux, c'est très important de voir les défauts qu'elle a, ok, et te poser la question, est-ce que je peux vivre avec ces défauts-là? Parce que dans la vie, c'est que l'erreur que beaucoup de gens font, c'est d'essayer de changer quelqu'un. Donc vraiment les changer, leur changer, faire un virement à 180. Généralement, ça ne marche pas. Il faut juste vous poser la question à chaque fois, avant de prendre quelqu'un au sérieux, voir les histoires que la personne fait que vous n'aimez pas. Si ce sont des histoires que vous pouvez tolérer, vous lui dites, ah, j'aime pas quand tu fais ça, mais voilà, tu vois. Ce sont des trucs que, bon voilà, c'est la vie, c'est son comportement. Ça te manque pas vraiment de respect, tout, c'est juste des trucs qui te dérangent, mais tu peux t'en passer, tu vois. C'est ces points-là qu'il faut plus voir. Dès que vous voyez que non, je peux vivre avec ça, non, c'est bon, c'est bon. Peut-être on peut y travailler, mais même si ça ne change pas vraiment avec le temps, c'est pas grave. Lorsque vous tiquez toutes ces cases-là, c'est alors que vous pouvez être avec quelqu'un. C'est alors que vous pouvez vivre avec une femme. Mais il y a des histoires qu'on n'accepte pas, les gars. Le manque de respect. Lorsque une femme carrément dénigre ce que tu fais dans la vie, ça sont des histoires qu'il ne faut pas accepter. Si une femme, tu lui dis ce que tu fais dans la vie, elle va... Ce sont des histoires qu'il ne faut pas accepter. Des manques de respect en public, des histoires qu'il ne faut pas accepter. Ça, ce sont vraiment les minimums. OK? Parce qu'on voit vraiment le caractère de quelqu'un lorsque les histoires ne marchent pas. Lorsque tout va bien, vous voyez comment les femmes, même la femme la plus toxique, lorsque tout va bien, il y a des fleurs, c'est un bonjour, mais elle est amusante, elle est vraiment la plus bonne femme du monde. Lorsque tout va bien, vous êtes en bon terme. Même la femme la plus toxique est vraiment la meilleure. Mais on voit une personne, le vrai caractère d'une personne quand les histoires ne vont pas. Comment elle réagit? Est-ce qu'elle te fait la gueule? Ou est-ce qu'elle essaie quand même? Voilà. Voilà ce dont je voulais vraiment parler aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de trucs familiales qui essaient de me prendre du temps, mais comme je n'ai pas fait le live stream hier, je voulais vraiment au moins vous voir aujourd'hui pour qu'on puisse juste parler de cette situation des femmes qui ont plus de 30 ans, qui frappent le mur à full speed, mais qui croient que leur critère doit toujours être tout au plafond. Au-dessus de tout, les gars, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra, ok? N'oubliez pas ça en tout cas. Merci à tout le monde d'être là. Le tech, merci beaucoup d'être là, mon frère. Junior Liango, merci. Merci beaucoup d'être là. Kevin, merci beaucoup à toi. Et tout le monde qui me suit dans le chat, n'oubliez pas de vous abonner.
et de laisser un like. Nous continuons à pousser ce contenu afin d'aider les hommes dans le besoin. Ce n'est pas tous les hommes qui connaissent ces vérités, les gars. Ce n'est pas tous les hommes. Alors, nous sommes là pour parler en live. Vous avez des questions, vous les mettez et on en parle. Voilà pourquoi nous faisons ces live streams. Okay? Voilà pourquoi moi j'ai décidé d'ouvrir cette plateforme pour chaque jour continuer à parler. OK? Full Speed, merci beaucoup à toi. Xovila, merci beaucoup d'être là, mon cher. Okay? On se voit demain, les gars. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. À tous ceux qui sont en train de suivre en live, merci. Je vous porte dans mon cœur. Au revoir. Bonne soirée.